Zéro. À tous, tentative de reconnexion, j'ai vu, donc je pense que ça va finir par être accroché. Ça y est. Ça y est, c'est bon. Donc on est connecté. Bonsoir à toutes et à tous. Donc nous nous retrouvons donc pour, comme chaque mois pratiquement maintenant depuis 2023, le vendredi qui précède le conseil municipal qui a lieu le lundi. Donc nous faisons une présentation du conseil municipal, une présentation assez rapide. On essaie de tenir dans la demi-heure. On a passé 5 heures. Donc cette fois-ci, c'est pas le budget, mais il y a quand même quelques sujets à l'ordre du jour. Il y en a une quinzaine, il y a 15 points à l'ordre du jour. On commencera par l'approbation du procès-verbal de la précédente fois, du mercredi 2 avril, donc, comme à l'accoutumée. Et ensuite, donc, on passera à l'ensemble des points. Les trois premiers points vont être consacrés au quartier Montbaume. Alors, je rappelle, le quartier Montbaume, c'est anciennement Franche-Champignon, on appelait. Donc Franche-Champignon a fermé et les usines, enfin les bâtiments ont été démontés et tout il y a une dizaine d'années. Et un contrat avait été pris en 2014 pour 5 ans avec une société qui s'appelle Alter, qui est une société publique qui appartient au département et aux communes. On est actionnaire de Alter, nous aussi, communes, avec d'autres communes. Hein. Donc c'est une SPL, et j'oublie SPL, Société publique locale. Voilà. On travaille avec elle pour un premier contrat de 5 ans. Des propositions ont été faites en 2018 et ça n'a pas abouti au bout de ces 5 ans pour aménager donc le quartier Montbaume. Et donc, de nouveau, il y a eu une prolongation de 5 ans et on arrive. Et là, on est obligé de, entre guillemets, passer à l'acte. Parce que le portage, comme on dit, c'est Alter qui a apporté, qui a mis l'argent. Nous, pour l'instant, zéro. Bien, désolé, j'espère que ça refonctionne de nouveau. On était en direct depuis 4-5 minutes et on a eu des coupures de réseau la liaison s'est pas bien établie. Donc, et j'en étais donc au tout premier point de l'ordre du jour, hein, qui sont dédiés, les 3 premiers points, à ce qu'on appelle Montbaume. Donc, pour la création de la zone d'aménagement concerté Montbaume, qu'on doit absolument signer avec l'aménageur maintenant, parce qu'on a dépassé, je le rappelais, les 10 ans, 2 fois 5 ans qui se sont passés pour agir et l'aménagement. C'est un ancien quartier où il y avait les champignons, vous vous souvenez. Donc là, il s'agit dans un premier temps de faire le bilan, parce qu'il y a eu des concertations, il y a eu des réunions publiques pour présenter l'ensemble. Depuis donc 10 ans, ça fait 2014, hein, la première, il y a une réunion publique, la première à laquelle moi j'ai assisté, c'était en 2018 pour 80 logements. Maintenant, on a fait une réunion publique l'année dernière, vers octobre-novembre, pour présenter la nouvelle opération qui a bien changé, puisqu'il s'agit de construire 127 logements et un petit groupe scolaire, enfin un groupe scolaire de la taille de l'école du château, c'est-à-dire 8 classes, 5 plus 3. Voilà. Donc il y a une zone qui est de 6000 et quelques mètres carrés réservée pour la construction d'un groupe scolaire, et à côté, donc, ce sera la construction de logements à hauteur de 127 logements, constitués de petits immeubles, R+2, avec un attique éventuellement, et puis des maisons individuelles, quelques maisons individuelles qui sont limite de ce qui existe en mitoyenneté avec la rue de Lorraine. Voilà, pour que ce soit agréable et harmonieux. Voilà. Les bâtiments les plus hauts, ce seront eux, donc de R+2, seront plus près du collège, qui lui est déjà peut-être à R+3 le collège. Donc il y a une certaine homogénéité qui a été recherchée. Donc on voit les 3 délibérations, c'est donc la bilan et clôture de la concertation. Après il y a l'approbation du périmètre opérationnel, ce qu'on va y faire. Et puis le choix de l'aménageur quand même. On travaille depuis 10 ans avec Alter. Et c'est Alter qui va jouer l'aménageur, c'est-à-dire c'est lui qui va commencer par faire les VRD, c'est-à-dire les voies et réseaux divers, pour pouvoir vendre ensuite des parcelles à des promoteurs qui vont construire des immeubles, ou à des particuliers peut-être, pour le côté pavillon individuel. L'idée, c'est donc de construire des petits logements, des petits immeubles qui constituent donc l'ensemble 127 logements.
Alors le comité consultatif Montbaume, mais ça aura plein effet. Hein. Actuellement, sur les plans qui sont présentés, on voit des rectangles ou des carrés, mais c'est vraiment pour présenter. Rien n'est défini. Tout ça, c'est les promoteurs achètent, et puis avec leurs architectes imaginent. Et nous, on a le contrôle de tout ça à opérer, le cahier des charges à bien définir, qui est déjà quand même pas mal avancé, mais qui a été à compléter, notamment au niveau des circulations douces, des aménagements de bord de route, puis de trottoirs, les éléments, c'est qu'il y a un petit endroit, il y a le Couesnon qui passe à côté, donc comment aménager le Couesnon en promenade, etc. Donc, et il y a une partie inondable qui se trouve vraiment en bas, près du rond-point Travigliato, dans le rond-point du collège. Donc tout ça reste à faire. Et on est parti donc pour une opération qui se veut longue, hein, parce qu'on parle de 15 ans quand même, si ça, on est parti là-dessus. Enfin, ça pourrait être plus court si l'économie se remettait en forme, avec une vente plutôt accélérée des terrains et des constructions qui viendraient derrière de promoteurs pour créer ces logements. Mais il faut rester prudent. On est parti sur une durée de 15 ans, sachant que nous, donc, tous les avances qui ont été faites par le porteur qui s'appelle Alter, eh ben, on va les rembourser au fur et à mesure. Hein. Le montant, ça va se composer pour les années 2026-2027, on va devoir payer 95 000 € par an. Et puis pour les années suivantes, jusqu'à la fin, à hauteur de 265 000 € chaque année. Voilà. L'ensemble représentant, je crois, 5 millions et quelques qui va être dépensé. Donc ce sera la présentation de cette partie-là de Montbaume qui dure depuis 10 ans, malheureusement, qui n'a pas abouti la première fois des 5 ans, et puis la deuxième fois on arrive à terme, donc il faut aboutir. Ensuite, on passera à la vente d'une cession d'une parcelle qu'on a déjà vendue, enfin qu'on avait tenté de vendre. Enfin, il y avait un acquéreur qui s'était... Enfin, personne ne s'était porté acquéreur, mais malheureusement, dans son budget prévisionnel de la construction des travaux, c'est devenu trop cher pour lui pour ses travaux, donc il a abandonné l'achat. Et donc on a de nouveau un nouvel acquéreur, donc on va passer une délibération pour vendre ce terrain à un nouvel acquéreur. Ensuite, il y a la liaison dont on a déjà parlé, c'était à Noël, je crois, enfin le conseil municipal de Noël, avant Noël. C'est la liaison Beaufort-les-Ménitrés. Ça a été présenté, mais maintenant là, on va vous présenter c'est le choix de la liaison. Donc il s'agit d'une liaison donc, entre la Ménitrée et Beaufort, qui est la liaison qu'on appelle bidirectionnelle en voie verte, qui va longer, quand on part de la Ménitrée, c'est sur la droite, et puis après, donc, il y aura les ponts à passer, etc. L'ensemble de cet aménagement de la piste cyclable, ça coûte 754 000 €. On fait ça avec la Ménitrée, et la partie pour Beaufort comprendra 354 000 € pour Beaufort. On est en comaîtrise d'ouvrage, donc avec la Ménitrée et Beaufort, sachant que la Ménitrée a souhaité être le porteur principal, on va dire, car eux, ils vont continuer leur aménagement piste cyclable pour aller jusqu'à la gare. Parce que notre projet à nous, il part du rond-point à la sortie de la Ménitrée qui va vers Beaufort. Donc la Ménitrée veut continuer du rond-point à l'intérieur de sa ville pour aller jusqu'à la gare. Donc c'est pour ça qu'ils veulent prendre la main, parce qu'ils ont des travaux plus importants. Ensuite, quelque chose de très sympathique, on est très heureux de l'avoir appris, c'est l'attribution d'une subvention, alors je vous dis le nom, l'Union nationale du sport scolaire, au Collège Molière. Donc il y a une équipe féminine de foot qui a participé à des compétitions et qui s'est, ce faisant, assez qualifiée, bien qualifiée, à travers la finale interacadémique. Et maintenant, elle part en finale, dans la phase finale des championnats de France à Quimper. Et donc, du 2 au 6 juin. Donc, ce déplacement, ça coûte un peu de sous. Et il sollicite la mairie pour une subvention à 500 €. Donc, on va leur attribuer. Et dans tous les cas, c'est 12 équipes qui se retrouveront à Quimper pendant ces quelques jours à disputer donc la phase finale des championnats de France. Oui. Qu'en est-il des terrains du voyage sur la route de l'année et du départ de ces personnes du chemin de la Finerie?
Alors, je rappelle que c'est de la compétence de la communauté de communes. Ceci dit, j'en connais un petit peu. Normalement, le terrain de la Ménitrée doit être réaménagé pour refaire ce qui existe actuellement, ce qui existait, mais le mettre aux normes. Donc, les échéances à venir, je ne les connais plus. C'est la Comcom qui... On a eu des problèmes, tout le chantier a été arrêté parce qu'on a eu des problèmes de découverte d'amiante, donc de terrain pollué, donc il fallait traiter ce terrain pollué. Donc le terrain temporaire qui était le chemin de la Finerie, il est resté plus long, il est toujours temporaire, mais il va rester plus long jusqu'à ce qu'on ait fait les constructions à la Ménitrée. Et la zone de la Ménitrée, le nombre d'emplacements, c'est celui qui existait avant, c'est-à-dire que ça veut dire en termes, c'est 5 places. 5 places, ça correspond à 5 familles, on va dire, et ça fait 10 caravanes à peu près qui peuvent stationner là-bas. Donc c'est ce qui va être fait. Mais il y a la dépollution à faire, traiter la dépollution et puis construire dessus les petits bâtiments qui vont bien, dans les normes qui vont bien aussi. Tout ça, c'est normé. Et puis pour un coût, alors à l'époque, on était de l'ordre de 800 000 euros, etc. Maintenant, avec la dépollution, il y a un surcoût certainement. Mais ça va se faire, ça va se faire. Et pour le terrain donc de la filerie temporaire, il reste pour l'instant temporaire, mais il restera en activité. Voilà. Donc j'en étais avec nos joueuses du collège. Hein. Alors c'est du 2 au 6 juin à Quimper, dans les phases finales des championnats de France. Donc c'est assez sympa parce qu'on a quand même une équipe petit Beaufort entre guillemets. Bon, c'est un collège de 700 enfants quand même, mais bon, c'est bien de pouvoir participer à une finale championnat de France. Pour un collège, voilà, la ruralité, on va dire, c'est très bien. Ensuite, il y a un sujet qui est déjà passé assez longtemps au Conseil. Dans mes pouvoirs de police, j'ai la gestion des chats errants. Et oui, ça fait partie du code rural. Je dois lutter contre les chats errants pour des raisons de salubrité publique, des raisons aussi de maltraitance d'animaux, enfin, il faut feuiller à eux. Donc, on va passer une convention avec une adhésion, une association avec qui on a déjà travaillé, qui s'appelle Cats Garfield. Donc, on va passer pour un montant de 1 000 euros par an. Donc, eux, ils sont chargés de récupérer les chats et puis de les amener chez les vétérinaires pour opérer les chats au besoin, les castrer, et ces chats deviendront les chats de Beaufort. On aura des chats de Beaufort. Parce qu'après, le chat est remis en place dans son lieu où on l'a trouvé pour ne pas le perdre, mais ils sont castrés ou opérés. Et donc en passant cette adhésion, on passe aussi une convention avec les 2 vétérinaires locaux, qui sont les vétérinaires de Mazet et les vétérinaires de Beaufort, avec un tarif sur les différentes opérations qui vont de la castration jusqu'à l'euthanasie et l'incinération. Voilà. Une autre demande de subvention intéressante. Sinon, moi, ça marche pas. C'est bon. Il y a des aléas sur la liaison. Là. Il y a des aléas, mais j'ai l'impression que ça marche. On va faire une demande de subvention pour les abribus à la région, pour l'accessibilité. Donc, il s'agit des abribus qui se trouvent place de la République, Paul Le Tellier et puis les Marières. Ça fait 3 endroits. Et donc, il s'agit de récupérer pour chaque endroit 9 000 euros hors taxe pour pouvoir faire ces aménagements. Alors, les trois endroits, ça correspond à 5, parce qu'il y a dans un sens et dans un autre, sauf la République, où il n'y a qu'un sens à la République, enfin, c'est un terminus. Par contre, les 2 autres points, Paul Le Tellier et les Marières, bien sûr, ce sont les abribus de chaque côté, qui sont aménagés. Donc, oui, bon, vraiment sincèrement désolé de ces coupures, là, de cette mauvaise liaison. Ouais. Je venais de terminer sur mes chats errants, là, dont on doit s'occuper. Ça fait partie de mes obligations de police pour la ville. Comme on récupère les chiens, pareil, on a un chenil au service technique. Ça se passe différemment après, mais pour les chats, ça se passe comme de la façon dont je l'ai dit. Et ensuite, il y a une question qui est arrivée, là, entre-temps. C'est pour quand le terrain synthétique au stade ? Moi, je vais vous mettre tout de suite c'est pas la confidence, c'est dans la réalité. Un terrain synthétique, ça coûte 1 300 000 €, on le fera. Et puis, si on n'a pas 1 300 000 €, on attendra d'avoir 1 300 000 €. J'ai participé, il n'y a pas très longtemps, à l'inauguration du stade à Brain-sur-Lotion. C'est le coût que ça a coûté. Voilà, donc c'est quand même, pour des petites communes,
comme on dit, la charge est haute, quoi. 1 300 000, sachant l'état de nos routes, etc. Enfin, vous me comprenez bien que, désolé, mais on s'améliorera au mieux pour pouvoir le faire, mais c'est pas dans les jours ou dans les années qui arrivent. Ça va être très difficile. C'est pas très électoral ce que je dis là, mais c'est la réalité. Donc j'en étais à mon 10e point, après avoir parlé des demandes de subventions pour les abribus. Ça fonctionne, ça a l'air de fonctionner. On va avoir une création d'un emploi contractuel non permanent au niveau des ressources humaines, la direction des ressources humaines. C'est pour 3 mois. Cette personne en charge qui est déjà venue chez nous, stagiaire, donc il connaît un petit peu déjà le bureau, enfin, les gens et puis le travail. On a eu pas mal de travail à faire qui n'a pas permis de faire d'autres travails, parce qu'on a eu des surprises à traiter de façon urgente. Et donc, cette personne travaillera pour élaborer le règlement intérieur, un plan de formation. Et puis aussi, un truc qui nous semble important, nous, c'est, pour que les gens se connaissent bien, c'est un trombinoscope. Le trombinoscope des agents, qui n'est pas public, hein, c'est vraiment un élément interne à la mairie pour que les gens se connaissent bien. Voilà. Donc, ce sera ce travail-là pour 3 mois. Ensuite, on a une 11e délibération qui est liée à la journée citoyenne. La journée citoyenne, je le rappelle, elle a lieu le 24 mai, samedi 24 mai. Le nœud central de la journée citoyenne, c'est les Halles. Tout se passera, enfin beaucoup de choses à partir des Halles. Il y a toutes les informations, mais l'arrivée aux Halles. Et ça se terminera aux Halles de façon très conviviale avec un petit concert. Un petit concert avec les Beaufortais. Et donc, la prestation est de 600 €, je crois. Et donc, on utilise le GUSO. GUSO qui veut dire guichet unique du spectacle occasionnel. C'est-à-dire, c'est une simplification administrative pour pouvoir permettre à des gens, donc le Caravelle, de pouvoir les payer de façon normale, légale, avec toutes les charges qui vont bien. Voilà, donc, on va voter donc 600 € pour le GUSO pour pouvoir organiser un petit concert. Alors, la journée citoyenne doit se terminer dans son programme vers les 18h, quelque chose comme ça. Donc elle sera poursuivie par un pot convivial. Et pendant ce pot convivial, donc, il y aura un petit concert. Fait, donc je rappelle leur nom, Caravelle. Voilà. Ensuite, on parlera du projet d'établissement de la médiathèque. Vous savez qu'on a une médiathèque, une belle médiathèque, hein, pour une ville comme Beaufort, c'est vraiment très bien. Donc il s'agit d'un document qui cadre le fonctionnement de la médiathèque, les objectifs de la médiathèque. Ça doit contenir... D'abord, ce document, il fait le bilan, le retour d'expérience depuis qu'elle existe, la médiathèque, c'est-à-dire de 2017 à 2023, enfin ces dernières années, parce qu'elle existe depuis avant, sur lequel on va retravailler les points positifs et les points négatifs, faire du retour d'expérience. Il y a un questionnaire qui a été adressé auprès d'un large public, à celui qui vient à la bibliothèque pour savoir comment il voulait que tourne la bibliothèque. Il y a le comité consultatif bibliothèque qui a aussi tourné, travaillé là-dessus avec différentes personnes. Il est composé de bénévoles, de bibliothécaires, d'enseignants. Il y a aussi la directrice du bibliopole départemental. Et donc, tous ces gens-là ont travaillé ensemble pour produire un projet de médiathèque qu'on vous présentera donc... les actions qui seraient à mener auprès des écoles, auprès de tous, et puis avec les bénévoles, avec les habitants. Ensuite, la même chose à peu près, il y aura, ça concerne la médiathèque, c'est la modification donc, de son règlement intérieur. Son règlement intérieur, il est un peu vieux, il date de 2017, et on va donc faire une mise à jour de ce règlement intérieur au vu justement de la fonction dont ça a fonctionné depuis 2017 et l'adapter, notamment, j'ai lu au travers de l'accueil des scolaires et le pôle compte. On a un pôle compte qui n'était pas prévu et qui existe et qui marche très bien. Donc il faut dans le règlement intérieur, qu'on introduise tout ça, qu'on introduise cela. Ensuite, comme autre élément qui est important, ça concerne l'entente. L'entente, vous savez que c'est les 4 communes, Bois d'Anjou, La Ménitrée, Mazet et Beaufort-en-Anjou. Donc on forme ce qui s'appelle une entente qui concerne le secteur culture, jeunesse et social.
hein, toile de graine, pour dire le nom. Et donc, il a été décidé, j'ai perdu la date, c'est 2017, oui, c'est ça, 2017, de constituer cette entente avec une convention qui dure 15 ans, donc jusqu'en 2032, que c'est la mairie de Beaufort, enfin que c'est la ville de Beaufort qui sert de support pour organiser tout ça. Ici, actuellement, à Beaufort, ça occupe 12 équivalents temps plein, des gens qui travaillent pour les 4 communes, pour des activités donc à mutualiser dans les secteurs que j'ai cités, l'enfance jeunesse, etc. Et à côté de ça, bien sûr, le côté opérationnel, on va dire, du service, c'est une autre entente, enfin une autre convention entente mutualisée, on l'appelle, et là on parle de sous, on parle des gens qu'on utilise, parce que Beaufort fait la paye de tous ces gens-là, et puis après se fait rembourser des activités qui ont été menées par nos salariés pour le compte de l'entente. Donc c'est cette convention qui, elle, change tous les 3 ans. Elle se terminait en 31 décembre 2024. On en a fait une nouvelle pour aller jusqu'en 31 décembre 2027. On a apporté quelques petites modifications, notamment de l'anonymiser, parce qu'elle apparaissait dans cette convention un grand tableau dans lequel apparaissait monsieur ou madame untel, qui donc dont le salaire est tant, etc. Enfin, le salaire n'était pas mis, mais ça servait à la référence pour dire le temps de travail, le pourcentage de temps de travail de chaque personne identifié. Donc on a conservé les temps de travail, on les a conservés, on les a réévalués et confirmés, voire changés. Et on a mis plutôt les fonctions pour que cette convention soit pérenne. Et chaque année, il y aura un tableau qui dira la fonction a été occupée par monsieur untel ou madame untel, et donc son salaire a été de temps, et donc le temps qu'il a occupé à l'entente, les autres communes vont nous rembourser leur part qu'ils nous doivent. Et donc ça, on va la signer. Ça va donc, comme je l'ai dit, aller jusqu'au 31 décembre 2027. Ensuite, le dernier point à l'ordre du jour, on en a déjà parlé ici, c'est ce qu'on appelle l'OCABV, c'est l'Office des commerces et de l'artisanat de Baugeois-Vallée. Donc on passe une convention comme on l'a fait l'année dernière, une convention donc qui permet aux commerçants d'avoir un site d'être sur un site internet gratuit pour eux. Après ils le développent, il y a des différentes dispositions. Et puis à nous de faire de pouvoir utiliser des services que le CABV propose. Notamment, on l'a fait pour Noël avec les chèques cadeaux qui ont été attribués aux agents. Donc, ce sont des chèques cadeaux qui ont été faits par le CABV, que nous avons distribués. Et donc, ça nous coûte 0,6 € par habitant, donc pour un montant de 4 229,40 € à l'année. Voilà, et avec ce dernier point, on aura terminé le conseil municipal. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je voudrais vraiment sincèrement rappeler, dans 3 semaines, le 24 mai, enfin, à cette période-là, il y a aussi le vide-grenier, il y a la fête foraine qui va être arrivée. Enfin, vous allez recevoir des informations dans le journal, bien sûr, mais aussi quelques peut-être petites affichettes en ville. Mais la journée citoyenne, qui est un bon programme, qui est, moi je la schématise comme ça, enfin, je dis, c'est travailler ensemble pour vivre ensemble, enfin pour être mieux ensemble. C'est beaucoup un travail participatif qui justement se propose d'être ensemble, de se connaître. Voilà, c'est le vivre ensemble. Et puis j'ai mes collègues avec moi qui s'appellent Katia, Amélie et puis Ingrid, qui me rappellent, et c'est important, très important. En plus, c'est le 80e anniversaire. C'est le 8 mai de cette année, donc c'est la commémoration de la journée de la victoire du 8 mai 1945. Et à cette occasion, ça va être différent des autres 8 mai jusqu'à présent. Enfin, il y a certainement eu par le passé ce genre de choses. On va faire un défilé qui va partir de la mairie avec l'harmonie qui sera devant. J'espère qu'il ne pleuvra pas, parce que s'il pleut, il n'y a plus d'instruments de musique. S'il fait beau, comme aujourd'hui par exemple, on aura donc un défilé avec les pompiers, les gendarmes, les élus, les habitants, les élèves. Si j'ai envoyé vers les écoles l'invitation. Voilà. Donc ça part de la mairie pour aller au Monument aux Morts. Alors c'est à 10h30 à la mairie. Auparavant, il y aura la petite cérémonie âgée, mais la cérémonie pour Beaufort, c'est 10h30. On part donc en défilé jusqu'au Monument aux Morts.
où on lit les discours officiels, bien sûr. Et ensuite, on repart en défilé dans les halles pour un pot de convivialité entre nous, et puis auprès desquels, à ce moment-là, je remercierai tous ceux qui ont bien voulu participer à cette commémoration qui reste très importante le 8 mai 1945, le jour de la victoire. Est-ce qu'il y a des questions? Bien, bah écoutez, je vous dis à lundi soir, pour ceux qui veulent bien nous suivre, donc, où tous ces points seront développés, discutés, voilà, et bien précisés. À bientôt et passez un bon week-end. Au revoir.